Et comme toi, mon Dieu, grandes sont tes merveilles en moi, mon Dieu, grand est ton amour. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi, mon Dieu, grandes sont tes merveilles en moi, Jésus, grand est ton amour. Nul n'est comme toi, mon Dieu, Nul n'est comme toi, Jésus, grandes sont tes merveilles en moi, mon Dieu, grand est ton amour. oh non, je n'ai plus peur, ma grande force est le Seigneur. Oh non, je n'ai plus peur, ma grande force est le Seigneur. Oh non, je n'ai plus peur, ma grande force est le Seigneur. Oh non, je n'ai plus peur, ma grande force est le Seigneur. Oh non, je n'ai plus peur, ma grande force est le Seigneur. Oh non, je n'ai plus peur, Ma grande force est le Seigneur. Bonjour à Amen. tous, il est midi 8 et oui, je n'ai plus peur. Alors j'ai plusieurs invités en ce midi. Alors bonjour pasteur, comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Ça va, tout va bien. Et j'ai aussi donc Jonathan. Bonjour. Voilà, bienvenue chez Victoire Live. Merci. Et Briman. Bonjour. Voilà, c'est la deuxième fois que notre frère Briman vient. C'est un très beau chant. Amen. Je n'ai plus peur, mais en fait j'ai plus peur de quoi? Ça c'est une très bonne question, pasteur. C'est une bonne question. Oui, oui, Et puis ça va aller un petit peu avec ce qu'on va dire. oui. La peur, c'est quelque chose qui est alimenté, infusé, injecté par le diable. Oui. Afin de pouvoir essayer de paralyser notre foi. Donc c'est normal de fois d'avoir peur? C'est normal parce qu'on est sujet à subir des assauts. Oui. Mais il ne faut pas que ce soit une destination, une demeure. Et il faut que ce soit des passages, si vous voulez, où on va pouvoir prendre position, D'accord. pouvoir mettre en activité, en action notre foi. Et notre foi, en retour, va paralyser la peur. D'accord. Amen. Alors si par exemple maintenant on a toujours peur, tous les matins je me lève mais j'ai peur, à midi j'ai peur, le soir j'ai peur, Ça, il faut refuser. il faut refuser. Il faut refuser. Il faut considérer une chose, c'est très clair, très simple. Le jour où on devient un enfant de Dieu, on se repositionne quelque part spirituellement en Éden. D'accord. Et en Éden, Dieu crée l'homme, et puis il va lui donner une mission. Il va lui donner une marche à suivre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que quand Dieu a révélé ce verset, ces passages dans mon cœur, dit Christ, tu as été mandaté par moi-même. Tu es né de nouveau pour gouverner à nouveau.
Et le mandat que Adam reçoit en Éden, c'est tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas cultiver. Voilà, tu vas garder. Et les premiers mots, c'est dominer. C'est pas pleurer. Ouais. Ce n'est pas être triste, ce n'est pas subir. Et je ne suis pas né de nouveau pour subir à nouveau. Donc la peur, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Bien sûr, elle est là, il peut y avoir des choses. J'aimerais dire aussi une chose qui est très importante. Tu peux faire peur au diable. Ah, on peut faire peur au On diable. peut faire peur au diable. Il y a un verset dans la Bible, j'en ai trouvé qu'un, Ouais. où je vois que le diable a peur. C'est quand la Bible dit que le semeur sortit pour semer, et quand la semence elle est tombée, quand la parole tombe quelque part, la Bible dit que Satan vient de peur que tu crois. Il a peur que tu crois. C'est quelque chose qui doit vraiment nous impacter. Il a peur qu'on croit, quoi? À ce qui est écrit. Amen. À ce que nous avons reçu de Dieu. Et à partir du moment où Dieu a dit quelque chose, Ouais. on peut marcher dessus. Ouais. Ouais. On peut marcher dessus. Et en marchant sur la parole, eh ben, la peur, elle va avoir peur. Amen. Et elle va nous quitter. Ouais. Amen, amen. Alors, présentation, Jonathan. Alors, dis-nous, d'où viens-tu? Qui es-tu? Alors, je suis enchanté d'être là parmi vous ce Ouais, matin. ouais. Voilà, ben moi je m'appelle Jonathan, D'accord. j'ai 31 ans et je viens de Perpignan. C'est une très belle ville. Hein? Oui, oui, oui. Ouais, y a il fait du tout le temps chaud là-bas. Il fait du soleil, il y a un peu de vent de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que c'est une très belle ville. Ouais. Et donc, bon, moi je suis forain de métier. D'accord. Et puis, c'est l'endroit, la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai exercé mon travail. Ouais. Et on a ce privilège de voyager aussi en tant que métier forain, D'accord. hein, de faire un petit peu toutes les villes de France. Ouais. Ça fait beaucoup de kilomètres au final. Hein? Ben oui, mais bon, c'est quand même un privilège, Ouais. parce que ça permet de faire de nouvelles rencontres aussi, D'accord. en Dieu, et puis aussi humainement parlant. Ouais. Ouais. C'est très bien. Et j'ai rencontré Jésus sur ce lieu de fête. Et aujourd'hui, mon désir, c'est comme là par exemple, j'étais sur Perpignan et je suis venu donner un petit coup de main dans l'œuvre Un seul nom Jésus du frère, qu'on est vraiment heureux de lui donner un petit coup de main Ouais, au travers de notre chant, notre Vous êtes vraiment témoignage. unis, quoi. Oui, C'est oui, vraiment oui, la oui, famille. oui, 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 oui. Oui, oui. Et la famille de Dieu, mais Ouais. pas que, parce que le pasteur Chris est marié aussi avec mon enfant de cousine Germine. D'accord. Ouais. Donc ça reste en famille, c'est bien. Donc c'est magnifique. Et je suis vraiment content d'être là ce matin. Amen. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Alors, Briman, quelles sont les nouvelles? Tout va bien? Toujours une guitare, hein? Alors, Pasteur Chris, on va commencer à parler donc obstacle à l'évangile. Alors déjà, il y a obstacle et l'évangile. Alors, un obstacle, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un obstacle, C'est comme une barrière? c'est comme une barrière, c'est un endroit qu'on va délimiter pour pas aller au-delà. D'accord. Et alors, il y a deux choses, c'est obstacle à l'évangile. On devient obstacle à l'évangile quand nous sommes des personnes qui devenons des obstacles aux aveugles. D'accord. Alors, je vais m'expliquer. L'exemple le plus simple qu'on peut trouver, c'est Bartimée. Ouais. Bartimée, son témoignage parle encore. Il y a une double vérité dedans, bien sûr, que Bartimée a été la personne qui a été un exemple pour nous, quelque part à travers son attitude pour recevoir de Jésus. Mais quelque part, Jésus va bénir Bartimée et il bénit aussi les disciples. Et les disciples, je ne suis pas convaincu qu'ils ont vu qu'est-ce que Jésus avait fait pour eux à ce moment-là. La Bible dit que Bartimée, quelque part c'est particulier, il voit que Jésus vient, mais il est aveugle. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe en profondeur. Hein. Plein de gens sont là, ils ne voient pas que Jésus peut faire quelque chose pour eux, lui il le voit. Bon, il crie vers lui. Et là, on regarde que les disciples et la foule qui étaient là vont vouloir faire arrêter Bartimée de crier. On a un dicton dans le monde qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et je pense sincèrement qu'avec le Seigneur c'est pareil. Je me souviens moi d'un homme animé de Dieu qui ne savait pas lire. Ouais. Et des jeunes ont voulu se rire de lui. Des fois, il prenait une Bible et il disait à des gens qui avaient autour, est-ce que vous pouvez me lire la Bible? Et puis, il buvait les paroles de Dieu. Et il a donné une Bible à des jeunes, il dit, est-ce que vous pouvez me lire un passage? Et ils ont commencé à faire semblant de lire. Oh là là. Et à dire des choses qui n'étaient pas écrites. Et cet homme s'est mis à pleurer. Il dit, non, il dit, mon Dieu, il dit, t'as pu dire ça, t'as pu faire ça? Et d'un seul coup, il a été repris, il dit, vous êtes des menteurs. Il dit, parce que mon Dieu ne peut pas dire et faire ce que vous êtes en train de dire. Amen. Donc,
On ne peut pas ignorer, quelque part, quand nous sommes sincères, les voies de Dieu et l'ordonnance de Dieu. Et nous sommes, nous, appelés à connaître ce qui est écrit, pour pouvoir faire ce qui est écrit, c'est tout simple. Et l'obéissance va engendrer, on le dit, la bénédiction et l'exaucement. Mais maintenant, pasteur, comment connaître? C'est-à-dire, il faut lire la parole de Dieu, Il faut faut l'appliquer. passer du temps avec Dieu. Ouais. Pour connaître une personne, il faut passer du temps avec lui. On Ouais. le dit souvent, je connais Macron, Ouais. mais intimement, je ne connais pas. Bien Ouais. sûr. Je veux connaître qu'est-ce que les gens vont me dire de Ouais, lui. Pour ouais. le connaître et savoir ce qu'il aime et tout ça, il faut passer du temps, il faut être dans sa présence. Donc il faut être dans la lecture. Et puis, c'est pas besoin de lire des heures et des heures, parce que après ça devient une loi, un fardeau, mais connaître vraiment le désir du cœur de Dieu. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en super formation pour ça. Ce que Jésus fait, à ce moment-là, les disciples, ils sont autour de Jésus, et ils disent à Bartimée, arrête. Ils deviennent l'obstacle à l'aveugle. Ce sont des disciples, des gens qui connaissent la loi, parce qu'il faut savoir que dans ces régions-là, à l'époque, il y a quand même un enseignement rabbinique qui est fort. Ils sont des heures dans les synagogues, dans le temple, dans les jeûnes, les prières. Il y a un verset dans les Lévitiques et un verset dans les Deutéronomes où il est question de ne pas être un obstacle pour les aveugles. Il dit « Malheur à celui qui fait égarer l'aveugle sur le chemin ». Donc ça veut dire que quelque part, ils sont en train de se mettre un joug de malédiction sur leur dos. En voulant faire arrêter Bartimée, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de désobéir à la parole. Ça va très loin, c'est très Ah grave. oui, ça va loin. Ouais. Et Dieu m'a éclairé sur ce texte, c'est spirituel. Ouais. Nous ne devons pas devenir nous aussi des obstacles aux aveugles. Des obstacles pour les gens du dehors. Et il faut se poser la question, comment on devient un obstacle pour les gens du dehors, les gens qui ne connaissent pas Dieu? Eh bien, en ne faisant pas la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Allez par tout le monde. Dites-leur, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Quel est le programme divin? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, tu croiras, tu seras la personne qui va délivrer les gens, tu seras la personne qui va guérir les gens, tu seras la personne qui va devenir un moyen de solution. Voilà, il y a un programme. Parce que à ce moment-là, Jésus est en train de reprocher, dans Marc 16, l'incrédulité des apôtres qui étaient là. Et il dit, c'est dommage, il dit, parce que le programme que j'ai réservé à ceux qui croiront, c'est de vivre ma gloire. Et automatiquement, quand nous voulons croire à ce qui est écrit, nous devenons des personnes qui vont redonner la vue aux aveugles. Ouais. À un moment donné, la Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut savoir que la coupe, bibliquement parlant, n'est pas un récipient. Mais c'est l'endroit où il y a les yeux. Et il parle du bon berger. Et il parle quelque part, aujourd'hui nous sommes devenus nous aussi mandatés par Dieu comme des bergers sur terre, afin de pouvoir prendre les brebis égarées, de mettre l'onction, de mettre de l'huile sur leurs yeux, sur leur vision. Ça c'est notre message. Amen. J'ai été guéri par Dieu, je ne dois pas le garder pour moi. Parce que si je le garde pour moi, je deviens un obstacle pour les aveugles. Ouais. Noé s'est mis au travail. Ouais. Schizophrène pour les gens de l'époque, voilà, ce qu'on disait de Noé, t'es un fou. Et comme nous, on dit aujourd'hui que Jésus revient, que Jésus guérit, mais t'es un fou, oui, peut-être. Mais si le ciel pour vous est un... Je prends le ciel pour asile, moi. Voilà, c'est pas grave. Il faut considérer une chose, c'est qu'il n'y a pas de personne inutile. La peur paralyse la foi et nous devenons des obstacles pour les aveugles. D'accord. Je suis conscient qu'il peut y avoir des personnes qui ont du mal à témoigner, que c'est difficile. J'ai été dans ce cas. Et Parce qu'on peut avoir aussi la honte bien sûr. d'un Moi, ami, d'un j'ai collègue. connu toutes ces frustrations. Ouais. Où quelque part, il y a des prédications qui doivent nous motiver, et puis on fait des échecs. Mais l'échec, c'est pas échec et mat. Ce sont des passages justement qui nous poussent à voir Dieu, à comprendre les choses de Dieu. Et d'un seul coup, je vous donne un exemple pour moi. Quand je voyais par exemple des endroits où il y avait des personnes possédées, démonisées, on le dit comme on veut, dans la Bible, ou des personnes qui étaient malades, et puis qu'après ils étaient guéris, les personnes captives qui étaient libres, moi j'avais été délivré de la cigarette, de l'alcool. Mais toutes ces choses-là, je ne les avais jamais vues sous mes yeux. Et puis il faut dire la vérité, les quelques personnes pour qui j'avais prié, il ne se passait rien. Alors quelque part, j'étais comme frustré, et je ne voulais plus faire ça. Et on annonçait un message qui devenait un message comme un message intellect, et on se reposait sur une forme de nos capacités personnelles, il ne se passait rien, et je devenais, à cause de ma peur, de ma frustration, un obstacle pour les aveugles.
Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai demandé à Dieu de vivre ce qui était écrit. Et puis les frères qui sont là, et puis Dieu est en train, je pense, de réveiller une génération. Parce qu'il n'y a pas que chez nous que ça a été comme ça. On voit beaucoup de mouvements où, on va dire comme ça, c'est les mots qui sont appropriés à notre génération, où le surnaturel, on ne le voyait plus beaucoup. Et d'un seul coup, on le désire, on a envie de voir ces choses-là, et on en a marre de se cacher derrière certains versets mal interprétés. Seigneur, je ne veux pas être un obstacle pour les aveugles. Tu as dit qu'il fallait persévérer, tu as dit qu'il fallait intercéder, tu as dit qu'il fallait prier, tu as dit qu'il fallait frapper, Amen. tu as dit qu'il fallait, quelque part, la salle de travail, c'est notre lieu secret avec Dieu. Ouais. Et Seigneur, je veux vivre ce qui est écrit, je veux vivre ta présence. Et on a commencé à poser des mains sur des malades, et les malades ont été guéris. À notre grand étonnement, alors qu'en réalité, c'était simplement ce que Dieu nous avait demandé de faire. Et on comprend que si on ne prie pas pour un malade, on demeure, nous, un obstacle pour lui. Si on ne se met pas à témoigner que Jésus revient, on devient un obstacle pour ces gens-là. Ça veut dire qu'on est très important, au final. Exactement. Ouais. Et le joug, on a un joug sur nous. Et en réalité, croire à ce qui est écrit, croire à ce que Dieu va envoyer la bénédiction sur une personne qui obéit, va enlever un poids, un fardeau de nous. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas appelé forcément à prêcher. Et je me souviens d'un frère que Dieu lui a dit d'aller dans un endroit et puis de commencer à prier pour cet endroit, pour qu'une église s'ouvre et que des personnes se donnent à Dieu. Alors il prêchait pas, hein, mais il se mettait dans le secret puis il intercédait. Il intercédait. Et d'un seul coup, il y a des mauvais esprits qui sont venus lui rendre visite et qui lui ont demandé d'arrêter de prier. Parce qu'il était en train de déranger, justement. Alors il ne prêchait pas, il dérangeait sans prêcher. Wow. Il dérangeait en intercédant. Ouais. Parce qu'il était rentré dans son appel, dans son service. Amen. Et je pense que c'est ça. Il faut essayer de localiser notre appel. Ouais. Et une fois qu'on sait quel est notre appel, je suis un évangéliste, et ben je vais dans la rue et je prêche. Je suis un guitariste, ben qu'est-ce que je fais? Je prie le Seigneur, et puis je me mets dans ma chambre, et puis j'apprends des cantiques parce que je veux véhiculer mon appel et extérioriser la présence de Dieu à travers mon appel. Ouais. Cet homme-là s'est mis à intercéder encore plus. Il lui est arrivé plein de catastrophes. Mais il a continué. Et il a continué. Jusqu'à un moment donné où le mauvais esprit est venu lui dire, voilà, si tu arrêtes d'intercéder, Ouais. je te donne 100 âmes dans cette ville. C'est quand même fort, là. Donc ils arrivent quand même à parler avec Voilà. nous, à communiquer. Sans prêcher, sans être en avant, simplement dans le secret, en intercédant, le diable était obligé de lâcher. Donc ça veut dire que quelque part, quand on est positionné dans notre appel, ces hommes-là pour qui il priait, c'était des personnes qui allaient retrouver la vue spirituelle. Et s'il n'avait pas décidé de chasser Satan et de continuer d'intercéder, imaginez-vous où on en serait aujourd'hui. Il a insisté, il n'a pas voulu accepter le compromis, il a continué de prier, le diable a fui, et aujourd'hui ils ont une église, il y a 500 ou 600 membres. Amen. Wow. Donc ça veut dire qu'il faut se positionner dans notre appel. Amen. Moi, je suis bavard, mais ça a été mon expérience. Il faut changer de mentalité. C'est pas parce qu'on a été appris à prier de telle manière ou faire ça. Parce que si ça fonctionne pas, faut pas se dire que c'est une fatalité, que c'est comme ça. Si ça fonctionne pas, eh ben, faut changer. Faut chercher Dieu. Faut lire sa parole. Je sais pas, je suis un chrétien, donc je suis né de nouveau, le Saint-Esprit habite en moi, le sang de Jésus est sur ma vie. Hein, quand Dieu me regarde, il voit le sang de son Fils sur moi. Pierre, quand il a marché sur les eaux, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, Jésus n'était pas mort, il n'était pas ressuscité. Simplement parce qu'il a eu foi dans les paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus. Moi, je le dis, j'aime à le dire, ça me plaît. Pierre n'a pas marché sur les eaux, il a marché sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. On Gloire doit à marcher Dieu. sur la parole de Dieu, réaliser que nous ne sommes pas inutiles, que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, et que Dieu a besoin de nous. Pourquoi? Parce que le ciel, sans ta famille, sans ma femme, sans mes enfants, sans mes voisins, il est vide pour Dieu. Et nous sommes responsables, parce que le mandat, il n'a pas été donné à Dieu, il a été donné à nous. Amen. Parce que, si j'essaie de me faire comprendre, le psaume 115, on reviendra souvent là-dessus, hein, les cieux sont à Dieu, et la terre a été donnée au Fils des hommes. Ça veut dire que sur la terre, Dieu ne peut pas manifester sa gloire sans qu'un homme lui permette. Imaginez-vous le privilège et la responsabilité qu'on peut avoir. Et c'est ce que Jésus veut faire. C'est casser cette mentalité.
Ne pas dire qu'il y a un pommier dans la forêt et puis que le pommier n'a rien à faire là, non. Le pommier, on l'a reconnu grâce à ses fruits. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que même au milieu de la forêt, même dans un endroit qui est un peu spécial, un chrétien est amené à porter du fruit Amen. Amen. et de sauver Amen. les âmes. Amen. Pasteur, est-ce que c'est important de remettre Satan à sa place? De lui dire que là, tu n'as aucun pouvoir? C'est ce qu'on doit faire tous les jours? Alors, faut faire attention. Ouais. Moi, je pense, à mon sens. Vous savez, on n'a pas toutes les réponses. On donne les réponses en fonction de ce qu'on a pu comprendre et ce qu'on a pu vivre. Ouais. J'ai eu un moment donné où me suis permis de faire des choses dans l'autorité, dans la confession, que même Jésus ne faisait pas. Et je pense que quelque part, c'était une forme d'orgueil qui m'a poussé à faire ça. Donc c'est que je ne peux pas faire plus que ce que Jésus a fait. Mais quand le diable vient se présenter à moi, je le chasse. Quand une personne vient dans ma réunion et que nous voyons qu'elle a un problème démoniaque ou un problème spirituel, on est chez nous. Dieu a créé la situation, on le fait. Mais je ne vais pas marcher dans la rue et puis dire « Satan, t'es où ?» Là, à un moment donné, où on va tomber dans l'orgueil, où il n'y aura plus la protection de Dieu sur nous parce qu'on a dépassé les codes. Ouais. On a dépassé la limite. Donc c'est important de le remettre à sa place quand il vient d'un endroit qui n'est pas le sien. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question d'une auditrice. Vous avez parlé de surnaturel, pasteur. Alors, Ouais. c'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, on arrive à trouver beaucoup de méthodes pour trouver une forme de paix, une forme de joie. Moi, j'ai été malade longtemps. J'ai subi beaucoup d'interventions. J'ai des copains qui sont docteurs et qui m'ont vraiment aidé. Mais il y a des endroits où le docteur ne peut pas aller. Que ce soit même au niveau du corps, même au niveau des pensées, même au niveau des fois des foyers, des relations qu'il peut y avoir. Alors c'est quoi le surnaturel? Le surnaturel de Dieu, c'est je tue le fils de quelqu'un et son père vient me voir et il me dit je te pardonne. Wow. Donc ça va très très loin. Ça peut aller loin et ça Ouais. nous l'avons vécu. Ouais. On a vu ces choses-là. Le surnaturel de Dieu, c'est une personne déclarée schizophrène. J'ai fait des réunions avec les frères. Dieu nous avait poussé à aller et puis on a vu la gloire de Dieu dans des hôpitaux psychiatriques. Amen. Où c'était pas prévu, on a chanté des cantiques et puis d'un seul coup Wow. la cafétéria, plein de gens sont venus puis on a prié pour des gens puis ils étaient libérés sur le champ. Amen. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est ma maladie elle est incurable et puis tu pries, tu dis Seigneur voilà que mes mains soient tes mains. Au nom de Jésus reçois ta guérison. Des fois c'est pas plus compliqué que ça et puis la personne maladie incurable d'un seul coup elle vous rappelle, on la voit évoluer, j'ai été guéri. C'est ça le surnaturel. Une question est posée à Jésus. Mais qui peut être sauvé? Et le terme sauvé, là, emploie ces trois domaines. Le domaine du salut vis-à-vis de l'éternité, le domaine de la guérison et le domaine de la délivrance. Jésus dit c'est impossible aux hommes. Et quand c'est impossible aux hommes, c'est là le domaine de Dieu. Et c'est là ce que nous appelons le surnaturel. Qui est simplement quelque part un domaine naturel pour Dieu. Ouais. Voilà. Amen. Voilà. Alors, il y a aussi eu une autre question de Jimmy. Coucou Jimmy, toi qui nous écoutes. Alors Jimmy, c'est un non-chrétien, D'accord. voilà, qui ne croit pas en Dieu. Ouais. Et il est dans toutes les émissions, il commence, on va dire, à écouter. Et un jour, Jimmy disait ceci, il disait que moi, je ne crois pas en Dieu pour plusieurs raisons. Voilà, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui pousse Jimmy qui nous écoute, c'est que il reconnaît qu'il y a un mystère. Ouais. Il reconnaît que, en fait, que tout ce qui est baby boom, toutes ces choses-là, en fait, n'existent pas. Voilà. Et que derrière cette création, il y a un Dieu. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jimmy pour pouvoir l'encourager et pour qu'il puisse aussi connaître ce Dieu? Je me souviens d'un livre qui avait été écrit par les frères Bogdanov, appelé Le visage de Dieu. Ouais. Et puis ils ont cherché beaucoup justement à revenir au départ, de voir la création. Et quelque part, je pense qu'ils ont voulu aussi contrer l'idée d'un créateur. Ils sont arrivés avec plein de gélobes manquants, des points d'interrogation, à une conclusion de dire que s'il y avait des matières au départ qui a pu, comment on appelle ça, se connecter ensemble, et puis faire tout ce qui a été, c'est qu'au départ, il y avait de la matière.
Et qu'au départ, la matière ne peut pas arriver comme ça. Tout de Il a suite, fallu ouais. quand même un créateur. Même Ouais. si on a une allumette et une boîte d'allumettes, il a bien fallu quelqu'un qui vienne craquer Ouais, l'allumette. ouais. Et ils ont dit que si on arriverait à percer ces choses-là, on verrait le visage de Dieu. Après, il y a des sentiments qui sont en nous. Comme l'amour, la paix, la joie, même la haine, toutes ces choses-là. Et ça, c'était fort parce que il y avait une petite fille de 6 ans qui était à l'école, justement, et puis que, avec des coloriages, avec des petits exercices, on leur apprenait la théorie du Big Bang. Elle ne connaissait rien de Dieu, pas de famille chrétienne. Aujourd'hui, se sont convertis. Et elle était en train d'étudier ses cours et elle était avec sa maman. Et elle a posé une question à sa maman. Elle a dit, maman, elle dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et la mère, c'était un peu, voilà, elle dit, pourquoi tu me poses cette question-là, maman là? Elle dit, parce que moi, je crois en Dieu. Elle dit, comment ça? Ils étaient en train d'étudier le Big Bang, écoutez bien. Elle dit, parce que moi, je ne peux pas croire que deux pierres qui se sont tapées dedans a pu naître l'amour, Wow. a pu naître la joie, a pu naître des désirs de faire du C'est bien aux beau. autres. Ouais, ouais, Et c'était une petite fille de 6 ans. ouais. Et quelque part, si on pense à l'éternité, et on est obligé d'y penser, parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme, chaque femme, la pensée de l'éternité, c'est que quelque part, on espère. Il y a comme une ADN, quelque chose qui est en nous, et on espère. Et le mot mystère, c'est beau qu'il a employé ce mot mystère, parce que le mot mystère, en hébreu, il a 3 significations. Le même mot veut dire mystère, étonnant et merveilleux. Comment on fait pour que le mystère passe à quelque chose d'étonnant et quelque chose d'étonnant passe à quelque chose de merveilleux? C'est simplement ce que tu es en train de faire depuis le temps. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes ces choses-là. Parce que moi, avant, quand j'étais pas chrétien, que je connaissais rien, je me considérais comme athée. Les choses de Dieu, c'était un mystère. C'était mystérieux. Quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a étonné. Amen. Et quand ensuite j'ai voulu laisser faire Dieu, ce mystère s'est transformé en quelque chose de merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Donc continue comme ça et ne cherche pas à aimer Dieu. Laisse Dieu t'aimer. Amen. Amen. Alléluia. Alors peut-être qu'on ne vous a pas présenté. Alors, qui êtes-vous? Voilà. Oui. Alors nous, on est des forains. Oui. Moi, pour ma part, j'ai été élevé à Paris, j'ai toujours été sur Paris. J'étais un petit peu, j'ai fait pas beaucoup d'études, mais j'ai été jusqu'en troisième. D'accord. Après, j'étais un garçon, pour ma part, moi, un petit peu turbulent. Un forain, on lui apprend voilà, à tenir son manège, à boire, se battre, et ça, c'est un homme. Défendre son gagne-pain, faire respecter sa famille. Et puis, comme il le témoignait un petit peu avant, Jonathan, c'était... Dieu a permis qu'on soit toujours dans Paris, nous, quand même. Je pense que ça a été un privilège. Donc, parce qu'on a été en contact de plein de personnes et de plein de cultures différentes. Mais il y avait aussi ces choses, c'est qu'on monte nos manèges et derrière on met nos caravanes. Ça veut dire que on était quand même entre nous, un petit peu isolés. Alors voilà, nous on avait un petit peu de sous, on prenait une auto, on allait en boîte et puis on connaissait les connaissances qu'on avait Ouais, hors ouais. système de chez nous, Ouais. c'était juste des gens pour qui on voulait boire et faire la fête. Et j'ai été, si vous voulez, attiré par Dieu à travers la musique. Sans m'en apercevoir. Parce que moi j'étais un guitariste aussi. Et je faisais ce qu'on appelle du jazz manouche, D'accord. du Django Reinhardt. Et ça m'a permis de sortir de mon milieu. Et je suis arrivé à Perpignan. Et à Perpignan, j'ai rencontré des chrétiens. Et puis j'ai fait mon expérience avec Dieu. Hein, voilà. Et Dieu, quelque part, s'est servi de mon orgueil. Wow. Parce que moi, je jouais de la guitare pour être applaudi. Voilà. Alors c'est bien, on faisait des festivals, mais c'était vraiment pas pour réjouir le public, c'était Ouais. pour prendre de l'argent, raconter tous les voyages qu'on faisait, et puis quelque part être un petit peu en avant, quoi. Donc Dieu s'est servi de mon orgueil pour me présenter son fils. Et quand je suis arrivé à Perpignan, j'avais été pour jouer de la guitare. Et là, on m'a invité, on m'a parlé de Dieu, et j'ai été, si vous voulez, au début, j'ai pas aimé. Je dis oui, ils crient, ils font du sentiment, ils font ça. Et puis j'ai des paroles qui ont résonné dans mon cœur. Ils ont résonné dans mon cœur, et puis c'était les paroles que Jésus disait à la croix. Pardonne-leur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole, à un moment donné, elle s'est adressée personnellement à moi. Ça a été une épée qui a traversé mes pensées. Hein, parce qu'on sait que c'est une histoire de cœur, mais c'est une histoire de pensée aussi. Et ça a pénétré mon cœur. Et là, c'était terminé. Tout de suite, j'ai pas compris l'amour de Dieu, mais j'ai compris que c'était la vérité.
Tout s'est chamboulé. Tout s'est chamboulé. Je suis reparti à Paris. Il y a 1 heure d'avion, Perpignan-Paris. Je suis un garçon qui boit. Je faisais une centaine de kilos à l'époque. Je fume 3 paquets de cigarettes par jour. Je suis pas sage. Je suis un peu turbulent. On est dans un contexte un petit peu compliqué. Mais j'ai fait une expérience avec Dieu. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a prié. Je me souviens nombre de fois où je lisais ma Bible et je buvais les paroles et d'un seul coup je disais mais non, on descend du singe. Et je jetais la Bible comme ça, je sortais dehors, je fumais une cigarette et après l'expérience que j'avais vécue elle était réelle. Donc Ouais, moi je ouais, repartais, je jetais ma cigarette et je repartais dans ma caravane et je relisais la Bible. Je me suis vu derrière des panneaux publicitaires en train de mettre des coups de poing dedans. Alors tu me parles plus. Je sais pas, nous on était habitués à ce qu'on obtienne des choses Donc il y avait vraiment par un nos combat. efforts, Ouais. par notre violence. Ouais, Même. ouais. Et il y avait un combat pour que Dieu descende. Wow. Et puis j'ai compris que c'était beaucoup plus simple que ça. C'était que par la foi on fait apparaître Amen. Dieu partout. Amen, Il amen. dit là où 2 ou 3 sont réunis, oui. Il dit pas je vais apparaître, il dit je suis. Donc ça veut dire en réalité par la foi on le fait apparaître là partout parce qu'il est omniprésent. Et on a fait ces expériences-là. Dieu m'a donné un foyer chrétien, après j'ai voulu parler en langue, faire cette expérience-là, après on a voulu aller un petit peu plus loin, et puis petit à petit on ne s'était pas rendu compte. C'était qu'en même temps que Dieu était en train de convertir des forains à Paris, il est en train de convertir des forains à Bordeaux, il est en train de convertir des forains vers Nice, il est en train de convertir des forains à Perpignan, il est en train de convertir des forains dans le nord, vers Strasbourg. Dans n'importe quel endroit. Et le monde forain, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ouais. tout le monde se connaît. Mmh. Si moi je le connais pas lui, je connaissais son père. Si son père il me connaissait pas, il connaissait ma sœur. Ou, Wow, voilà. wow. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que Dieu avait tracé quelque chose. Donc on s'est tous mis en contact et on a commencé à travailler pour Dieu. Et aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine de fêtes foraines où il y a de l'évangélisation en permanence. Amen. Il y a carrément des lieux de culte, on monte Ouais. des églises mobiles. Hein. Ouais, ouais. Personne connaissait Dieu. Et aujourd'hui, on ne peut C'est pas fort. dire qu'il y a un forain qui n'est pas venu dans une réunion, qui n'a pas fait une Amen. expérience ou qui ne s'est pas passé quelque chose. Donc c'est un petit peu ça notre histoire. On est en plein dedans. Donc on ne sait pas où Dieu va amener tout ça. D'accord. Le monde forain, c'est un métier, Ouais. mais c'est aussi une mentalité, et on va le dire comme ça, une ethnie, une race, quoi, quelque part. Donc on ne sait pas où ça va aller parce que on est un petit peu parachuté dans ça et puis on verra. Ouais. Est-ce que c'est plus facile d'évangéliser parce que vous rencontrez quand même pas mal de personnes? Il n'y a pas de... Quand on aime, Ouais. quand l'amour elle déborde, Ouais. on peut évangéliser partout, À n'importe quel endroit. à n'importe quel endroit. Et je pense que c'est facile vis-à-vis du travail et des opportunités qui se présentent, mais quelque part c'est aussi difficile parce qu'on se connaît tous. Alors imaginez-vous, vous êtes là, vous êtes un chrétien, vous avez rencontré Dieu, il m'a donné la paix, la joie, si vous là, et en face de vous, vous avez 5-6 cousins qui sont là, et puis ils ont bu, et puis ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se bagarrer, ils sont tous là. Qu'est-ce que vous faites? Il y a eu ces moments-là compliqués. Ou alors vous êtes là, puis vous avez vraiment des copains que vous n'avez pas vus depuis longtemps, c'est votre famille. Et là, vous sortez de votre caravane, et on est sur place. Et tout le monde est au café. Tout le monde est là, et puis allez boire une bière. Et puis on sait, une bière, 2 bières, 3 bières, il y a tout ça. Et puis pour ceux, moi c'était pas mon cas, mais pour ceux qui allaient plus loin dans le péché vis-à-vis de la drogue, après c'était compliqué. Donc il y a eu tous ces combats-là, là, où c'était facile de parler de Dieu à cause des opportunités. Ouais, ouais. Mais le renoncement était quelque chose pour nous de vraiment compliqué. Et Dieu nous a fait comprendre qu'en réalité, il n'enlevait pas les choses pour qu'on soit vide. Ça veut dire que quand la drogue, l'alcool, l'envie de violence et tout ça était parti de nous, Dieu avait tellement déposé un amour, une paix, une joie, une fidélité, ce besoin de répondre aux besoins des autres, que quand la drogue revenait, la cigarette revenait, ben, ils n'avaient plus de place. Voilà. Amen. 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 Waouh, c'est très très beau. C'est une belle émission. Hein. Ah ouais. Très belle Gloire émission. à Dieu. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet, un Facebook où on peut vous suivre? Eh ben oui, on a un Facebook et une page Instagram. Ouais, C'est un seul nom, Jésus. c'est le nom. Voilà, il y a un peu toutes les infos, toutes les réunions qu'on fait. Alors on débute un petit peu sur le web, alors ne nous en voulez pas pour tout ça. Mais bientôt il y a des vidéos qui arrivent. Hein. Voilà. Voilà, on a un petit peu parfois un langage cabossé, mais ça va aller. D'accord. Vous Ça en va. voulez pas. Alors avant de se quitter, est-ce que c'est possible de nous chanter, on va dire, même 2 chants?
Voilà. Ouais. Et il y a une personne qui demande bien sûr de prier à la Ouais. fin pour elle par rapport à sa situation. Elle vit, on va dire, pas mal de choses compliquées. Peut-être le divorce, peut-être aussi la séparation avec les enfants. Si c'est possible aussi de prier Bien sûr. pour elle. Bien sûr. C'est ça aussi, ne pas être un obstacle aux aveugles. C'est de Ouais. prier pour les gens. De croire que nous sommes écoutés d'en haut. Oui, oui. C'est que si on est écouté d'en haut, il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas. Et si il n'y a pas de réponse, il y a deux solutions. Ou le diable s'y oppose et il faut persévérer. Et si Dieu dit non à cette situation-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Amen. Amen. Donc le négatif n'est pas dans le plan de Dieu. Et s'il y a un négatif qui vient, c'est parce que Dieu l'a permis pour te pousser à aller plus loin. Non seulement entendre, hein, comme Job l'avait dit, mais ensuite voir Jésus. Hein. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. C'est gentil, hein. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu m'aimes, me donne l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Gloire Dieu. à Jésus. Merci pour toi qui nous a écoutés vraiment Amen. en cette émission. Et sache que Jésus t'aime. Jésus est vraiment au-dessus de tout. Et c'est vrai que peut-être que tu passes des temps difficiles, des moments difficiles. Mais des fois, on cherche compliqué. Des fois, on essaye de se débrouiller par notre propre force. Alors qu'il y a un Dieu qui demande tout simplement de Alléluia. pouvoir, qu'il puisse tout simplement entrer dans ton cœur. Amen. Voilà. Et Dieu s'occupe de tout. Voilà. C'est vraiment une bénédiction de vous avoir reçu à nouveau sur le, Vraiment, pour sur nous le aussi. plateau. Ouais. Et c'est ça aussi le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est de travailler ensemble. C'est d'aller beaucoup plus loin et d'œuvrer toujours pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant de conclure cette émission? Ah, bien. Bien, très heureux. Très heureux. Mm. Voilà, donc nous allons
rendre l'antenne. N'hésitez pas à retourner sur Facebook pour voir donc cette émission. Et rendez-vous d'ici 3 heures, voilà, pour le replay sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt et soyez bénis. Ciao, Salut. ciao.